Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci infiniment pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien indéfectible. Bienvenue dans votre rendez-vous d'information. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker cette vidéo, la partager autour de vous et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Votre soutien est essentiel pour permettre à Afro Info 243 d'informer un public toujours plus large. Merci pour votre fidélité et votre précieux soutien. Sur l'axe stratégique Massissi-Walikale, la tension reste vive après de nouveaux affrontements signalés entre les forces Wazalendo et les rebelles du M23. Des combats qui continuent de maintenir une forte pression sécuritaire dans cette zone de l'Est de la RDC. Selon des sources locales, les Wazalendo affirment avoir infligé de lourdes pertes aux éléments adverses et récupéré des munitions au cours des affrontements. Le bilan avancé fait état de plus de 40 militaires neutralisés, une information qui reste toutefois à confirmer par des sources indépendantes. Sur le terrain, la situation demeure suivie de près alors que les deux camps. Suivez dans cette édition les détails de cette opération, les réactions sur le terrain et l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de frapper l'armée rwandaise entre Walikale et Masisi. C'est sur l'axe Walikale-Masisi le 28 juin 2026. L'armée rwandaise vient de perdre 45 militaires et plusieurs matériels récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Nous sommes au Nord Kivu. Nous avons les photos suivantes. Il y a les photos d'un certain Kaireru qui travaillait pour l'armée rwandaise, qui commandait les opérations à Masisi, qui cherchait à prendre aussi la route vers Walikale, neutralisé avec toutes ses munitions et ses militaires. Regardez les photos et je vais aussi vous laisser suivre cette petite correspondance de mon frère qui est sur les lignes de front au niveau de Masisi. Masisi Walikale ndi côté ba opération esalemaki donc mongona alie mosekwe asangisi bango na bigwele na bango donc ezalaki ezui ya kofona ezalaki te donc c'est un peu ça ko embele. Je rends un hommage solennel à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité ainsi qu'aux résistants patriotes Wazalendo engagés dans le cadre légal de la défense de la patrie. À vous qui tenez les lignes, qui défendez nos frontières et qui protégez nos populations, la nation reconnaissante vous dit merci. Votre courage est le rempart de notre souveraineté et votre engagement restera inscrit dans la mémoire de la République. Mes très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, je m'adressais à vous au lendemain d'avancées diplomatiques importantes, notamment dans le cadre de l'accord de Washington et des discussions de Doha. Ces démarches avaient ouvert une espérance et replacé la tragédie congolaise au cœur des agendas régionaux et internationaux. Elles ont surtout consacré une vérité essentielle: aucune paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut se bâtir contre la souveraineté de la République démocratique du Congo, ni au détriment de la dignité de son peuple. Le choix de la diplomatie n'a jamais été un signe de faiblesse. Il fut le choix de la responsabilité, de la maîtrise et de la recherche, par tous les moyens légitimes, de la fin des souffrances imposées à nos populations. Les accords de Washington, les discussions de Doha et les engagements de Montreux n'ont de sens que s'ils produisent des résultats concrets, vérifiables et irréversibles: le silence des armes, la fin de tout soutien aux groupes armés,
le retrait effectif des forces étrangères non invitées, le désarmement des combattants, le retour digne et sécurisé des déplacés et des réfugiés, la protection des civils, la restauration de l'autorité de l'État, la justice pour les victimes et des garanties crédibles de non-répétition. La République démocratique du Congo reste engagée en faveur de la paix. Elle respecte sa parole, honore ses engagements et demeure ouverte au dialogue lorsqu'il est sincère, équilibré et conforme aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais la paix ne peut être ni une mise entre parenthèses de la vérité, ni une récompense accordée à ceux qui prennent les armes contre la République, encore moins un compromis sur notre souveraineté, notre justice ou notre intégrité territoriale. La paix que nous recherchons est une paix juste, une paix qui respecte les frontières, restaure l'autorité de l'État, sanctionne les crimes et transforme nos ressources naturelles en instruments de développement et non en carburant de guerre. C'est cette paix-là que nous voulons, cette paix-là que nous défendrons. Je remercie nos partenaires qui accompagnent ces efforts, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, la SADC, l'EAC, la CIRGL, ainsi que tous les pays amis engagés en faveur de la paix dans notre région. La République démocratique du Congo ne sera plus réduite à l'image d'un pays que l'on convoite, que l'on pille ou que l'on déstabilise. J'en ai fait le serment devant la nation. Et depuis mon accession à la magistrature suprême, je travaille à faire reconnaître notre pays pour ce qu'il est véritablement appelé à devenir, c'est-à-dire un pilier de paix, de croissance, de transition énergétique, de stabilité régionale et de prospérité partagée en Afrique et dans le monde. Le regard porté sur notre pays est d'ailleurs en train de changer. La République démocratique du Congo n'est plus seulement perçue comme un territoire de crise, elle est désormais identifiée comme un pays solution, grâce notamment à nos minerais critiques, le cobalt, le cuivre, le coltan, le lithium, qui participent déjà à façonner l'avenir du monde et confèrent à notre pays un levier historique de repositionnement et de transformation. C'est dans cette perspective que s'inscrit le partenariat stratégique que nous construisons avec les États-Unis d'Amérique ainsi que ceux que nous entendons nouer avec nos autres partenaires. Tous doivent répondre à une exigence claire, servir les intérêts fondamentaux du peuple congolais, renforcer notre souveraineté, soutenir la paix, favoriser la transformation locale, sécuriser les chaînes de valeur et créer des emplois durables pour notre jeunesse. Le temps où nos minerais étaient extraits chez nous, exportés à l'état brut, valorisés ailleurs, puis revendus au monde pendant que nos populations demeuraient dans la pauvreté, appartient désormais au passé. C'est dans cette même perspective que la République démocratique du Congo assume la présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, avec l'ambition d'en faire un cadre plus utile, plus responsable et plus efficace au service de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement partagé. Nous y défendons des principes clairs de respect de l'intégrité territoriale des États, de non-ingérence, de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, d'intégration économique, de sécurité collective et de responsabilité face aux engagements pris. C'est également cette voix que notre pays portera au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment lors de la réunion de haut niveau que j'aurai l'honneur de présider le mois prochain sur les liens entre ressources naturelles, paix, sécurité. Paul Kagame explique qu'il est à Goma, il est à Bukavu. C'est lui qui a pris la ville de Goma. C'est lui qui a pris la ville de Bukavu. Paul Kagame lui-même explique. Quand vous voyez ici, à l'est de la République démocratique du Congo, et ce que nous venons de traverser dans 3
à 5 ans passés, quand vous voyez ce que nous venons de laisser derrière nous, ça possède des preuves. Ce que nous venons de traverser possède des preuves. Et des témoignages. Je vous dis, ici à l'est de la République démocratique du Congo, Goma, Bukavu et autres, on a vu le monde. Nous avons attaqué Goma et Bukavu. C'était tout le monde, c'est le monde entier. J'ai attaqué le monde entier à Goma. Suivez. Le monde était contre le Rwanda à Goma. Et les autres Wazalendo, les Burundais, les FARDC, il y avait aussi des mercenaires. Vous le savez et vous les connaissez, ils sont passés par ici. Je peux dire merci à mon armée qui a pris conquête, qui a pris Goma et Bukavu. Je peux dire merci. Je peux remercier mon armée, RDF, qui a pris Goma. C'est pour le programme qui parle. Je peux dire merci à mon armée, RDF, M23, AFC, l'armée Tutsi rwandaise qui a pris Goma et Bukavu. Je peux dire merci à mon armée qui a tué les Congolais à Goma. Je peux dire merci à mon armée qui a violé, qui a tué Goma et Bukavu. Paul Kagame l'affirme le 28 juin 2026. Alors j'aimerais que la Senko de Kinshasa, les faux serviteurs de Dieu, qui disent que les Rwandais, c'est un paradis. Et quand je disais que c'est l'armée tous rwandaise, ils disaient, oh Elvis, vous voyez, la République démocratique du Congo est faible, ce n'est pas les Rwandais. Je comprends très bien les Mutusi. Je maîtrise très bien sa culture. Je sais comment les Mutusi fait Ubwenge. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les faux comptes. Les faux comptes de Tutsi. Les faux comptes de X sur Twitter, ces réseaux sociaux, ils sont au Rwanda. Ils écrivent des fausses informations, ils mettent des fausses vidéos et prennent en otage l'intelligence des intellectuels congolais. Voici un faux compte. Twiraneho. Je suis sur X Twitter. Je vais vous montrer les faux comptes qui sont contre la République démocratique du Congo. Ce sont des Tutsis, ils sont au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Ils créent des faux comptes, ils écrivent comme les Congolais. Et les Congolais charlatans qui sont à Kinshasa, quand ils voient ceci, oh, vous voyez, il y a les formations qui passent, qui circulent sur les réseaux sociaux, sur la toile. Faux Congolais qui comprend une fausse information des Tutsis rwandais. Ubwenge. Twiraneho sur X. Il met le drapeau de la RDC, il écrit Twiraneho, il donne les informations rwandaises, les informations congolaises et les informations rwandaises au profit, et les informations rwandaises au profit des Tutsis. Les informations congolaises au profit des Tutsis. Regardez, Twiraneho. Aussi ces messieurs. Regardez, hein? Regardez Stanislas Boujakera. Est-ce que vous connaissez Stanislas Boujakera? Est-ce que vous connaissez Stanislas Boujakera, vous les Congolais? Il interroge tous les politiciens congolais, il donne toutes les informations au Rwanda. Les Rwandais, c'est ça, Ubwenge des Rwandais. Ils ont réussi à infiltrer notre pays.
Et un jour, j'ai suivi même les présidents disaient, oh, Boujakera, c'est un journaliste expérimenté. J'ai dit, what? Boujakera? Boujakera? Regardez ce qu'il dit. Le monde entier s'est ligué contre le Rwanda. C'est Boujakera contre un pro-rwandais qui se trouve en République démocratique du Congo, qui est la bouche de Kagame, qui est la bouche de l'opposition. Et il travaille confortablement en République démocratique du Congo. Une chose qui ne peut pas se faire en Ouganda. Non, ça ne peut pas se faire au Rwanda. Mais les Congolais distraits, laissent ces messieurs. Boujakera. Boujakera. Shabi Kazungu. Shabi Kazungu. Sur X, vous voyez ce compte. Songez très bien que vous êtes emballé dans un sac de mensonges. Compte rwandais, Paul Kagame que vous voyez, le président rwandais, a craqué quand la République démocratique du Congo a eu sa victoire, quand la République démocratique du Congo a eu cette lourde victoire contre l'Ouzbékistan. Paul Kagame a craqué. Paul Kagame a craqué. Il a dit non, comment les Congolais peuvent faire ça? Non, c'est une réalité. La RDC reste un grand pays au cœur de l'Afrique. Si vous vous sentez mal, mouchez-vous. Ouais. Suivez ce qu'il a dit. Je vais vous faire un petit conseil. Vous les Rwandais, laissez les ballons. Abandonnez les ballons. Regardez comment les autres sont en train de jouer. Mais vous, les Banyarwanda au Rwanda, oubliez les ballons. Parce que les ballons, vous avez échoué. Vous avez complètement échoué. Paul Kagame que vous voyez, le président rwandais. Nord Kivu. La nomination d'un gouverneur militaire chargé des opérations est une bonne chose, mais la lutte contre l'insécurité est une responsabilité de toute la chaîne de commandement, réagit le député national Carly Nzanzu Kassivita. Nous sommes venus en mission de soutien à notre frère sénateur Papi Machozi, ici à Beni, mais aussi pour continuer à compatir avec notre population qui est endeuillée par les ADF. La question de la sécurité elle est transversale. Moi, je suis de ceux qui refusent d'individualiser la question de la sécurité. Même si aujourd'hui le gouverneur militaire pourrait avoir les opérations, mais il fait partie de l'armée. C'est à l'armée qu'on a remis les opérations. Ce n'est pas seulement le gouverneur qui va aller faire les opérations, c'est l'armée. C'est pourquoi je reste dans un cadre de problèmes structuraux. Nous savons qu'il y a des défis au niveau de la région. Nous savons qu'il y a encore des tueries. La meilleure façon pour endiguer la sécurité, c'est de s'y préparer. C'est de comprendre d'abord la problématique. La population a déjà compris que la présence des ADF, c'est un handicap pour le développement de notre région. La République a compris, c'est pourquoi il y a cette collaboration avec l'armée ougandaise. Nous souhaiterions que des efforts soient encore plus fournis au niveau de notre armée. J'en ai dit dans ma lettre ouverte adressée au chef de l'État, parce que les gens n'ont vu que l'aspect de la proposition de l'OCODIFES, soit de la police de proximité, mais j'avais souhaité que l'armée puisse adapter son système de défense à la guerre asymétrique, à réformer les troupes qui sont adaptées à la guerre des ADF, à être capable d'organiser des opérations spéciales pour nous rassurer qu'on a contenu les ADF dans les derniers retranchements et limiter leurs opérations sur l'ensemble du territoire national. Ituri, le nouveau gouverneur militaire, général-major Kasongo Mulumba Gabi, appelle les Ituriens à un travail d'ensemble pour le retour d'une paix durable. Demande à tous les Ituriens qu'ils viennent qu'on travaille
main dans la main pour chercher à créer les conditions favorables au retour de la paix durable. Ituri. 3 civils ont été tués et plusieurs autres personnes ont été enlevées lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF tôt ce lundi 29 juin 2026 à Pangoyi, dans le territoire de Mambasa. Selon des sources locales, les assaillants ont d'abord attaqué une position des FARDC avant de piller plusieurs habitations et commerces. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone. Lualaba. 30 officiers supérieurs des FARDC, de la PNC et de pays partenaires en mission d'études à Kolwezi. 30 officiers supérieurs des FARDC, de la PNC, ainsi que des armées de pays partenaires de la RDC sont arrivés ce lundi 29 juin à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ces stagiaires de l'École supérieure d'administration militaire de Kinshasa effectuent un voyage d'études dans l'espace Grand Katanga dans le cadre de leur formation. S'il vous plaît, accordez-nous juste 1 minute. Likez cette vidéo et partagez cette information pour qu'elle puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre soutien. Le stagiaire de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, accompagné de quelques cadres, sont arrivés ce lundi 29 juin 2026 à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Conduit par le général de brigade Kakenza Jean-Claude, commandant de cette école supérieure militaire à vocation régionale de FARDC, ces 30 stagiaires tous, officiers supérieurs composés de 17 colonels et lieutenants-colonels venus des pays amis et 13 de FARDC de la PNC vont effectuer pendant près d'une semaine un voyage d'études dans l'espace Grand Katanga. L'objectif poursuivi est de concilier la théorie apprise à la pratique sur terrain. À leur descente d'avion à l'aéroport de Kolwezi, le général Jean-Claude Brégeot, directeur des affaires académiques des Résames, s'est exprimé devant la presse pour justifier les choix de cette région stratégique. L'idée, c'est de venir en voyage d'études dans une des régions stratégiques en termes économiques du pays et le faire découvrir aux 17 stagiaires étrangers et partager avec leurs camarades des FARDC la réflexion sur l'importance des zones stratégiques dans un pays, comment les protéger et comment faire en sorte que le pays puisse en profiter légitimement dans les meilleures conditions. Pour rappel, il est prévu chaque année au terme des enseignements à l'ESAM un voyage d'études afin de permettre aux stagiaires de découvrir les réalités du terrain après des enseignements théoriques. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.